Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler des pools de liquidité. Aujourd'hui, on va voir les Previous Daily Low, les Previous Daily High. On a aussi les Previous Weekly Low et Previous Weekly High. Alors, quand je dis pool de liquidité, d'accord, je parle de plusieurs. On va identifier dans les 3 prochaines vidéos les vraiment grosses liquidités que je recherche sur le marché. C'est-à-dire que quand je me connecte sur ma session, tous les jours quand je vais devant mon graphique, ce sont ces liquidités que je vais rechercher car c'est les plus ce que le marché recherche en fait, c'est ce par quoi le marché est attiré et c'est sur ces liquidités justement que le marché est plus susceptible de réagir et de nous fournir un setup parfait. D'accord? Donc aujourd'hui on va voir le previous daily low et daily high et on verra plus tard pour les prochains, mais vous verrez que juste avec ça vous pouvez avoir une stratégie. Vous allez le voir, prenez des notes, vous allez voir que je vais faire quelque chose de simple tous les jours. Si vous faites ça de manière disciplinée, etc., vous aurez une stratégie rien qu'avec ça. Juste avec ça, vous pouvez avoir une stratégie. D'accord? Maintenant, après, ça va juste dépendre de vous, de votre psychologie, etc. Bon, on va pas parler plus que ça. Et on va commencer de suite. Alors, tout simplement, vous allez vous rendre sur le daily. Rien de plus facile. Vous allez vous connecter. D'accord? Je vais prendre un jour au hasard. D'accord? Vous voyez, hop, je vais aller ici. Voilà, très bien. Quand vous allez vous connecter à votre session, donc que ce soit la session de Londres ou New York, vous allez noter tout simplement le previous daily low et high de votre session. D'accord? Donc c'est-à-dire que, imaginons, ici on est jeudi, d'accord? Jeudi 20 février. Si vous êtes jeudi, vous allez noter le previous daily high et low, donc le précédent plus haut et le précédent plus bas en daily. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que moi je fais ça tous les jours. C'est-à-dire que quand j'arrive sur ma session, la première chose que je fais, c'est je vais en daily. Vous voyez, je regarde pas très très loin, d'accord? Je regarde juste la dernière bougie. Je regarde si le marché est allé chercher le previous daily low, donc le previous daily low il est ici, ou le previous daily high, d'accord? Je regarde la tendance de fond, mais ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que là, je vois qu'on est haussier, d'accord? Ça se voit, on est dans un marché haussier, on fait que des plus hauts, de plus en plus haut. Et là, on vient de prendre le plus haut, d'accord? Donc, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, je vais sur le 4 heures, d'accord? Comme d'habitude, les gars, on fait une descendante. Donc, en fait, quand vous prenez votre previous daily, vous allez directement sur le 4 heures voir ce qui se passe. Très bien. Oh, mais pas de chance, quand le marché... Enfin, pas de chance. Quand le marché a pris le daily, normalement, moi, je trade la session de New York. Donc, vous allez voir que normalement, si je vais sur le 1 heure, voilà, donc je vais noter ma session. Ma session, elle est donc de 8 heures. Ici, je suis sur 1 heure. Ok. À 10h30. Très bien. Voilà. Donc ma session se trouve ici. Donc moi, quand j'arrive sur le marché, je vois quoi? Je vois qu'on a pris le précédent previous daily high. Donc on a pris le haut. Très bien. Je vais sur le 4 heures, sachant qu'on est haussier sur le daily. D'accord? Comme d'habitude et comme dans les anciennes vidéos, ce que je vous ai montré, etc., c'est important que vous ayez pris des notes et que vraiment vous appliquez. Il faut en fait tout regrouper ensemble, d'accord? C'est vraiment très important de vraiment, vous voyez, ce concept, je l'utilise tous les jours. J'utilise aussi d'autres concepts, mais celui-là, c'est un des concepts que j'utilise le plus. Donc là, on vient de prendre le Previous Daily High, très bien, je vais sur le 4 heures et je remarque. Qu'est-ce que je vais rechercher? Bien, en fait, on est haussier sur le daily, d'accord? C'est une évidence. On est haussier sur le 4 heures aussi. C'est une évidence, ça se voit. Tant qu'on casse pas ce dernier plus bas ici, on est haussier. D'accord? C'est la structure de marché, d'accord les gars? Comme d'habitude, on fait un petit rappel, juste pour voir. D'accord? Ici, on casse là on casse ici, on recasse le dernier plus haut. Donc, si on casse le dernier plus bas, on pourra retracer, pourquoi pas repartir à la baisse. D'accord? Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on est haussier, et ce que je recherche là, c'est des POI, d'accord? Tout simplement, on a vu les POI ensemble, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, je vais aller ici, et je vais remarquer les POI. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme POI? On a une liquidité ici, très bien, on a un order block ici qui est déjà mitigé, bon, rien de fou. Sur le 4 heures, honnêtement, là, j'ai rien de incroyable. J'ai une prise de liquidité ici, on casse le plus haut, très bien.
Donc là, tout ce que j'ai, c'est un vide. Vous voyez cet écart-là, ce vide de liquidité. N'hésitez pas à étirer le marché comme ça pour bien voir. Vous avez deux liquidités, vous avez un vide ici. Donc pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai. D'accord, je vais sur le 1 heure. Qu'est-ce que j'ai? Sur le 1 heure, j'ai une session asiatique. Oh, très bien. Donc, la session asiatique, on va la voir dans une prochaine vidéo. Mais, dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Mais c'est une grosse liquidité. C'est une liquidité que je recherche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur le 1 heure? D'accord? C'est toujours pareil, les gars. Je commence par le 4 heures. Le 4 heures, vous voyez qu'ici, il n'y a rien de ouf. D'accord? L'order block ici, il n'est pas propre. Il est déjà mitigate en plus par cette mèche. Si je le trace ici, si je trace, vous voyez, ici, je descends. Regardez, qu'est-ce que je remarque ici? Liquidité, liquidité vide. Ok, je l'ai noté. J'ai noté cette liquidité ici. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vois rien de fou à part cette liquidité ici, mais elle est beaucoup trop loin. Nous, on est haussier. Donc, je vais sur le 1 heure. Sur le 1 heure, qu'est-ce que je remarque? Je remarque cette session asiatique. Très bien. Elle vient d'être prise. Qu'est-ce que je remarque de plus? Je remarque ici qu'on a une fair value gap sur le 1 heure. Qu'est-ce que je remarque de plus? Je remarque ici qu'on a un breaker. Ok. Qu'est-ce que je remarque de plus? Je remarque ici on a un order block. Ça fait beaucoup de choses. D'accord? Ça fait une bonne zone. Vous voyez? En fait, là, j'ai mis tous les concepts ensemble. C'est comme ça que je fais. Vous faites time frame par time frame, vous descendez et vous raffinez. D'accord? Là, dites-vous, je suis parti d'un previous daily high. C'est-à-dire que, je répète pour ceux qui n'ont pas compris, vous notez juste le plus haut, le plus bas du jour précédent. Vous regardez la tendance de fond. Là, vous êtes dans une tendance haussière. Ça se voit très bien. Vous êtes haussier sur tout ce que vous notez là. C'est vous êtes haussier sur le daily et vous venez de prendre le previous daily. Ah, très bien. Vous allez sur le 4 heures. Vous regardez la tendance. Est-ce que vous êtes haussier sur le 4 heures? Vous êtes haussier sur le 4 heures. Très bien. Vous notez vos zones. Vous notez vos zones. On va le refaire. Vous notez vos zones. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez liquidité ici. Et je vais juste noter ça pour noter le vide de liquidité qui est ici. Très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez cette liquidité. Vous savez que si le marché revient casser ce niveau ici, vous pouvez potentiellement passer baissier sur le 4 heures. Pour l'instant, c'est pas le cas. Vous notez ces zones ici. Très bien. Vous allez sur le 1 heure. Et vous notez, les gars, comme d'habitude, il faut toujours faire la même chose. Vous notez fair value gap. Et ici, bon, je vais réunir les deux, d'accord? Là, vous avez l'order block et vous avez le breaker ensemble. Je vais quand même le noter. Je vais prendre tout. Et en fait, vous voyez qu'ici, ça vous donne 3 confluences ensemble. 3 grosses confluences ici. En plus que vous notez la session asiatique et la prise de liquidité, les deux prises de liquidité que vous avez en 4 heures. D'accord? Bien évidemment que la bougie en 4 heures ne va pas juste prendre la petite liquidité ici et partir. Non, vous pouvez aller sur le 1 heure. Vous voyez, la mèche, elle vient chercher, elle vient faire les dégâts, elle vient chercher les PY et le marché repart. D'accord? Vous allez sur le 30 minutes, vous faites la même chose. La même chose. Vous avez quoi? Ben ici, vous avez vos deux bougies de breaker en 1 heure, donc pas besoin de les raffiner. Ensuite, vous avez cet order block, mais vous voyez qu'il est déjà pris par cette mèche, donc pas besoin de le raffiner. Il est déjà très bien comme ça. Voilà, c'est terminé. Maintenant, vous allez, quand vous arrivez, donc là, vous voyez, ici, il est 9 heures. Voilà, il est 9 heures. Moi, je trade, je vais remettre mes sessions. Donc, je trade de 8 heures à 10h30. Donc ici. Très bien. Donc quand vous arrivez, vous avez noté votre previous daily high, très bien. Ben, vous attendez que le marché vienne dans votre zone. D'accord? Vous attendez que le marché vienne dans votre zone. Très bien. Sur ça, pas de galère. Vous savez que si on casse ici, ben, vous passez potentiellement baissier sur le 4 heures. Mais pour le moment, on est dans cette zone. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cette zone? Je vous laisse un petit temps de réflexion. Qu'est-ce que vous faites quand le marché arrive dans cette zone? Vous attendez votre modèle d'entrée. C'est pas plus compliqué que ça. Quand le marché, vous voyez, c'est juste de la patience. Vous attendez que le marché vienne dans votre zone, le marché va tranquillement venir dans votre zone et vous attendez votre modèle. Le modèle d'entrée, que je vous ai déjà enseigné maintes et maintes fois, mais je vais quand même vous le refaire. C'est toujours la même chose, les gars. Prise de liquidité, choche, on revient, on part. On va refaire ici pour voir. Prise de liquidité, choche, on
on revient, on prend tout le breaker, on va prendre tout ce gros breaker ici. On revient ici, on part. On va chercher quoi? Des liquidités en haut, il y en a plein. Vous voyez qu'ici vous avez une trendline de liquidité. Excusez-moi. Voilà. Bien évidemment que ce modèle, donc ce ST modèle que je vous ai montré, c'est le ST modèle, c'est toujours le modèle d'entrée sur lequel je rentre, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Bien évidemment que ce modèle, il ne faut pas l'appliquer bêtement comme ça. C'est-à-dire que quand le marché vient là, je sais qu'il va y avoir, j'attends tout simplement qu'il y ait ce modèle qui se forme. J'attends, je ne prends pas position bêtement, j'attends. J'attends. Ok, il y a cette bougie qui se forme, il y a celle-là qui se forme. Ok, on a notre prise de liquidité, c'est très bien. Maintenant, j'attends de voir si le marché va choche. Ok, le marché va choche. Dès que le marché a choche, c'est pas vous. Il faut rester discipliné. C'est pas ici le marché est là et vous dites ok, je me place ici. Allez, go, on y va. Le JFX, il a dit que c'était une bonne zone, on y va. Non. Une fois que le marché a choche et a fait sa prise de liquidité, là, je commence à me dire, ok, là, je vais potentiellement prendre une position. Donc, quand j'ai mon choche ici, ok, je commence à me placer sur le breaker tranquillement, je cover mon lot et je vais chercher des plus hauts. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. D'accord? Voilà. Là, dites-vous, je pars d'un previous daily high. D'accord? C'est toujours pareil. Là, vous avez une stratégie. Vous avez une stratégie simple. Et dites-vous, j'ai pris un exemple au hasard. Hein. Je vous ai vu, j'ai pas fait de truc, j'ai pris un exemple au hasard. Vous faites toujours la même chose, d'accord? Je répète, d'accord? Notez-le, les gars, je répète. Quand vous arrivez sur votre session, que ce soit Londres ou New York, moi je trade New York, donc vous faites votre choix, c'est comme vous voulez. Vous notez vos previous daily high et daily low. Très bien. Vous notez votre tendance de fond. Vous êtes haussier ou baissier. Normalement, vous savez comment repérer la tendance de fond. Je vous les ai enseignés dans les anciennes vidéos. Vous avez les ST modèles qui vous aident. Vous avez les hauts de plus en plus hauts, les bas de plus en plus bas, etc. Très bien. Donc, on a été où? Je me suis perdu. Je vais me retrouver. Donc, vous notez vos plus... je me suis perdu. Je me suis complètement perdu, là, j'ai un trou. Ok, on va refaire. Vous notez le previous daily high, previous daily low. Très bien. Vous notez votre tendance de fond. Très bien. Sur le daily. Vous allez sur le 4 heures. Vous regardez. Vous notez si vous êtes en retracement. Vous regardez si vous avez un ST modèle à la baisse. Si jamais vous n'avez pas d'ST modèle à la baisse, vous êtes en retracement sur le 4 heures. Donc, vous allez chercher des POI. Très bien. Vous notez vos POI. Ensuite, vous allez sur le 1 heure. Vous raffinez vos POI. Vous allez sur le 30 minutes. Vous raffinez vos POI. Et une fois que vous avez votre zone claire, vous voyez ici, ça doit sonner comme une zone rouge. Vous voyez qu'ici, il y a 3 confiances ensemble. Vous voyez ce gros rectangle. Donc en fait, c'est même pas de la précision. C'est-à-dire que je note ces zones. J'attends que le marché aille dans cette zone. Et une fois que j'aurai mon modèle dans cette zone, peu importe, là, dans cette zone ici, que ce soit là en bas ou là, peu importe, quand j'ai mon modèle, eh bien, je prends position. Mais il faut que ça soit en fait quelque chose de naturel. C'est-à-dire que là, quand j'attends ma zone, j'attends mon modèle, hop, je prends position, je réfléchis pas. Il faut pas réfléchir. Ça, c'est la psychologie, ça se travaille, d'accord? C'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose que je travaille encore moi-même aujourd'hui, d'accord? Parce que des fois, j'ai des problèmes de psychologie, parce que des fois, je sais pas, ma vie privée va rentrer, je vais penser à autre chose, je vais pas forcément... Ça arrive, c'est comme ça, on est humain, d'accord? Il faut juste appliquer son modèle bêtement. Dès que vous voyez votre modèle, vous rentrez. C'est toujours la même chose, les gars, c'est toujours le ST modèle, toujours de la liquidité, et vous voyez que ça réagit super bien. Et j'ai pris un modèle au hasard. Voilà. C'était un exemple, d'accord? Donc là, on a vu les previous daily high et les previous daily low. C'est toujours la même chose, les gars. Pour le day trading, tous les jours. Tous les jours, vous notez juste, regardez. Vous prenez votre rayon horizontal, là. Vous prenez votre petit aimant. Hop, vous notez les previews et vous notez les previews. Très bien, vous arrivez, des fois, le marché va prendre ni les previews, daily low, ni les previews daily high. Ça arrive, c'est comme ça. C'est pas, ça, on peut trader ce genre de choses. Mais il faut juste faire attention et il faut regarder la tendance. D'accord? C'est important. Donc là, quand vous êtes ici, quand vous avez cette mèche ici et que vous avez ce jour ici, vous êtes aussi là sur le daily. On est d'accord? Je vais juste... non. Je vais juste faire ça. Ok. Voilà, je vais venir ici. Très bien. Quand vous notez votre... Attends, je vais juste
hop, ok. Quand vous notez votre Previous Daily High, Daily Low ici, et que vous voyez qu'on n'a pris ni le low ni le high, ben vous repérez juste votre tendance de fond. Vous êtes en quoi là? Vous êtes haussier. Vous avez pris cette liquidité, ok, vous partez à la hausse, vous n'avez pas réussi encore à casser ce niveau, mais à voir s'il n'y a pas des POI dans cette zone. Très bien, on va voir, on va sur le 4 heures. Parce qu'on a des POI plutôt pas mal ici. Vous avez une liquidité en 4 heures qui est juste ici. Très bien, bon, on va voir ce qu'il y a. En 1 heure, vous descendez. On va voir s'il n'y a pas des choses un peu plus intéressantes. Non, vous n'avez pas grand-chose. Ok, vous avez déjà pris la liquidité ici. Très bien, vous avez pris la liquidité en 4 heures. Parfait. On est entre ce jour... Il y a juste ce trait qui me... Ok. On est entre ce jour ici et ce jour-ci. Et là, vous êtes ici. Ben, sur le 1 heure, est-ce que vous êtes haussier? Non. Est-ce que sur le 4 heures, vous êtes... Sur le 4 heures, vous êtes toujours haussier. Pourquoi on est toujours haussier? À votre avis, pourquoi? Parce que vous êtes situé entre là et ici. Et que là, vous êtes juste en accumulation. Sur les daily, vous êtes toujours haussier. Donc, sur le 4 heures, vous êtes en retracement juste. Très bien. Vous essayez de descendre en time frame pour voir si vous n'avez pas des choses qui font que, par exemple ici, sur le 30 minutes, vous êtes haussier. Sur le 1 heure, vous voyez que vous n'avez pas d'estime modèle ici, vous n'avez pas pris la liquidité. Sur le 1 heure, vous êtes toujours... Sur le 1 heure, vous êtes baissier. Oui, vous êtes baissier parce que vous avez cassé ici, etc. Mais vous êtes en retracement juste. En fait, c'est important. Voilà, bon là, j'ai pas vraiment j'ai pas le futur aussi qui m'aide. Mais c'est important que vous descendez dans le time frame, que vous regardez comment on est quoi. On est un lundi, oui, voilà. En plus, c'est un lundi, c'est pour ça que c'est minable le marché. Enfin, le marché là, en 30 minutes, vous voyez qu'il ne s'est rien passé dans la journée. Vous voyez qu'on a accumulé, il ne s'est rien passé du tout. Le marché est plat, il n'y a pas de volatilité, il n'y a rien. Bon, des fois ça arrive, c'est comme ça. Mais c'est vraiment important que vous descendiez dans les time frames, que vous repérez la tendance et que vous repérez vos POI, vos zones de liquidité, et vous attendez juste que le marché rentre dans votre zone et vous prenez le trade avec le STO model. C'est toujours la même chose. D'accord? Voilà, on va rester là pour cette vidéo et on va avancer, on va passer à la prochaine. Et tout simplement, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée les gars, et à très vite.